Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le nom de notre précieux sang de Jésus-Christ. Et que le Dieu de Papa au chauffard nous accorde sa grâce infinie et qui nous aide à mieux œuvrer à son nom. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, le thème intitulé « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». Le thème ainsi libellé veut simplement dire que le messager de Dieu monte la garde autour de ceux qui le respectent et l'adorent. Et la crainte de l'Éternel est une application de la foi en Dieu. La foi pousse à la crainte de Dieu et celle-ci conduit à l'obéissance. Et quand une personne vit en permanence dans cette logique, elle est agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, Oui. il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Merci. Et cette foi dont on parle vient d'où? Premièrement, la foi est un don. 1 Corinthiens 12, verset 9. La foi dont on parle vient d'où? À un autre, la foi À un autre, la foi par le même esprit. par le même esprit. À un autre, Merci. Et la foi, secondo, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Romains 10. ainsi la foi vient de ce qu'on entend, Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pour avoir cette crainte, il faut voir à ses comportements. Le constat aujourd'hui est que nos comportements ne sont pas bons devant Dieu. Ésaïe 1er verset 2 et puis Ésaïe 29 verset 13. Nous n'allons pas lire. Si nous prenons certains exemples, ils ont eu la crainte de Dieu et l'ange de l'Éternel a campé autour d'eux. Le cas de Daniel dans la fosse. Daniel 6 verset 10. Daniel 6 verset 10. Le cas de Daniel dans la fosse. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, il se retira encore dans sa maison. où les fenêtres de la chambre Et il a ouvert les fenêtres de la chambre. Toi et moi, est-ce que nous pouvons encore avoir cette foi aujourd'hui? Parce qu'on a un petit, l'ordre vient d'en haut et nous interdit d'appeler le nom de Dieu. Est-ce que nous pouvons le faire? Et on dit, si quelqu'un implore le nom de Dieu, si quelqu'un a encore pris Dieu, on va le décapiter, on va le tuer. Est-ce que nous pouvons avoir encore cette foi? Alors qu'on dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que nous pouvons avoir cette crainte de Dieu encore? Oui, continue. les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes Il a ouvert toutes les fenêtres de la chambre supérieure pour que dans tout le la monde direction voit. de Jérusalem. Oui, va au verset 16 à 22. Pour que tout le monde voit que Daniel est en train de prier. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. Et les gens ont vu Daniel en train de prier parce qu'il a ouvert ses fenêtres et les portes. Les gens ont vu Daniel en train d'implorer son Dieu, le Dieu d'Israël, qui est aujourd'hui le Dieu de Papa au chauffard. Oui. Et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Et le roi lui a dit, a envoyé des gens pour le chercher et puis qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance oui, te délivrer, toi qui as la crainte de Dieu aujourd'hui et que tu vis certaines difficultés, tu vis dans certaines situations pas possibles, les gens disent, puisse ton Dieu te délivrer. Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Oui, continue.
On apporta une pierre. Et on apporta une pierre. Et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Ils ont mis Daniel dans la fosse au lion et ils ont fermé la fosse au lion avec une grosse pierre. Le roi l'assela de son anneau et de l'anneau de ses grands. Oui, continue. Afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Bien sûr, continue. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Quand il a fini tout ça, il s'est rendu dans son palais, oui. Il passa la nuit à jeûne. Il passa la nuit à jeûne parce qu'il reconnaît Daniel comme un serviteur de Dieu. Il reconnaît Daniel comme celui qui a la crainte de Dieu. Oui, continue. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Oui. Et il ne put se livrer au sommeil. Oui. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Très tôt le matin, le roi se leva. Et il alla précipitamment, oui, à la fosse au lion. À la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, lorsqu'il s'approchait de la fosse, il appela Daniel d'une voix l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. En s'approchant de la fosse, il appelait quoi? Daniel d'une voix triste. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Vous voyez, il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Toi et moi, est-ce qu'on peut rendre ce témoignage de nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Est-ce que nous avons encore la crainte de Dieu sur cette terre des vivants? Ton Dieu que tu sais avec persévérance, oui, a-t-il pu te dériver des lions? Il a posé la question. Mais il sait que Daniel est vivant dans la fosse. C'est pourquoi il a posé la question. Est-ce qu'on pose la question à un mort? Non, on ne pose pas la question à un mort. Mais il sait que Daniel est vivant dans la fosse. C'est pourquoi il a dit, ton Dieu que tu sais, a-t-il pu te sauver de la bouche des lions? Oui. Et Daniel dit au roi. Et Daniel répondit avec une grande joie. Roi. Oui, roi. Vis éternellement. Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange pour camper autour de moi. Mon Dieu a envoyé son ange, oui. Et fermer la gueule des lions. Et fermer la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal. Qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent. Parce que j'ai été trouvé innocent. Devant lui. Devant lui, merci. Nous allons voir aussi le cas des apôtres qui ont eu la crainte de Dieu dans la prière. C'est ce que Jacques voudrait nous dire en son chapitre 5, 14, 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu as la crainte de Dieu et que tu pries, ta prière a une grande efficacité. Jacques 5, 14 à 16. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Qu'il appelle les anciens qui ont la crainte de Dieu pour prier pour lui. Et que les anciens prient pour lui. Oui. En loyant d'huile au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, oui. La prière de la foi sauvera. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, oui, il lui sera pardonné. Merci, continue. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Jusqu'au verset 16. Et priez les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Oui. La prière fervente du juste a une grande efficace. Merci, efficacité. Efficace. La prière fervente du juste a une grande efficacité. À travers ces exemples, nous voyons réellement que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, versets 7 à 11. Psaume 33, 18, 19. Psaume 34. Psaume 34 d'abord, 7, 11. Psaume 34. Quand un malheureux prie, quand un malheureux qui a la crainte de Dieu,
quand un malheureux qui a la foi en Dieu prie, oui, l'Éternel l'entend. l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toute cette détresse. Et il le sauve de toute cette détresse. Continue. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est ce que David dit. Il continue jusqu'au verset 11. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que quand si tu crains l'Éternel, si tu as la foi, si tu as la crainte de Dieu, il va toujours envoyer son ange camper autour de toi. Oui. Et il les arrache au danger. Merci. Et le psaume 33, verset 18-19, 33, 18, 19. Voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et c'est pourquoi David avait avant, dans Psaume 25, verset 14, il disait, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, Dieu n'est pas ami à toi. Si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne peut pas envoyer son ange pour camper autour de toi. Non. Craignons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, continue. Afin d'arracher leur âme à la mort. Oui, afin d'arracher leur âme à la mort. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Merci. C'était l'ange de l'Éternel qui jouait le rôle de protecteur des enfants d'Israël contre les Égyptiens. C'est pourquoi Dieu avait donné ce ordre aux enfants d'Israël lorsqu'il avait envoyé son ange pour camper autour d'eux. Exode 23, à partir du 20e verset au 23e verset. Voici, j'envoie un ange devant toi. Alléluia. Lorsque tu décides de suivre Christ, lorsque tu décides de suivre Dieu et que tu as la crainte de Dieu, il dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. Ah, c'est un avertissement. Hein? En sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas. Bien sûr, ce temps, bien qu'il campe autour de toi, ne pardonnera pas tes péchés. Hein? Continue. Car mon nom est en lui. Car le nom de l'Éternel est en lui. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Ah oui. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. C'est ce qu'il a dit. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est ce que le prophète Zacharie avait dit dans Zacharie 2, verset 8. N'allons pas lire. Il dit, après cela viendra la gloire, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Si tu as la crainte de Dieu, le sorcier qui va te toucher, il faut savoir que ce sorcier a touché la prunelle de Dieu. C'est ce même ange qui s'est manifesté à Josué. Josué 5, verset 13 à 15. Cet ange continue de se manifester aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste. Et de se manifester aujourd'hui dans toutes les congrégations chrétiennes. Josué 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Oui, son épée dans la main. Il alla vers lui. Josué, oui. Et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Josué pose la question à l'ange. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Qui est ce chef? Michaël, le grand combattant. Tu as envoyé Michaël devant Josué pour camper autour de lui. Oui. J'arrive maintenant, Josué. Oui. Josué tomba le visage contre terre. Se prosterna et lui dit,
Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Maintenant, comme tu es le chef de l'armée de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu t'a demandé de me dire, oui. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, et l'ange lui dit, ôte tes souliers de tes pieds. Voilà, c'est une parenthèse que nous allons ouvrir et fermer. Voilà une des preuves pour le chrétien céleste que nous ne portions pas les chaussures quand nous sommes dans la maison de Dieu ou quand nous portons la robe de prière. Il dit, ôte tes souliers de tes pieds, oui. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Car le temple, la maison de Dieu où tu vas, est une terre sainte. Merci. Maintenant, quelles conditions remplir alors pour jouir des faveurs de l'ange de l'Éternel? Pour jouir des faveurs de l'ange de l'Éternel, nous devons écouter sa voix et ne point nous résister, comme l'a dit le livre des Autres en son chapitre 23, le verset 20 et 21. Nous devons nous détourner du mal. Proverbe 8, verset 13. Nous devons nous détourner du mal. Préserver la langue, notre langue du mal. Rechercher et poursuivre la paix. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, oui. C'est la reine du mal. Lorsque tu as la crainte de l'Éternel, tu dois avoir la haine du mal. C'est pourquoi David nous dit dans Psaume 35, Psaume 34, verset 16, 15, verset 12 à 15, il dit ceci. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger, qui tue pour jouir du bonheur? Psaume 34, verset 12 à 15. Venez, mes fils. Venez, mes fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger? Alléluia. Toi et moi, nous aimons bien la vie. Maintenant, la question nous est donnée, nous est posée. Elle dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Préserve ta langue du mal. Préservons notre langue du mal. Oui. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Et nos lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Éloignons-nous du mal. Et fais le bien. Et faisons le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherchons et poursuivons la paix. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que la Bible te demande. Pour finir, qu'est-ce que je voudrais te dire? Je voudrais tout juste te donner ce passage pour clôturer, pour conclure l'entretien avec toi sur le thème l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Lorsque tu viens d'entendre une fois encore la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Nous venons de te dire ce qui est bien, ce que tu dois faire pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Oui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. Et ce que l'Éternel demande de toi à partir de maintenant, dès cet instant, c'est que tu pratiques la justice. C'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Comme ça, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.